Bonjour à tous. Pat et Manu, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous venez nous présenter aujourd'hui en une phrase? Est-ce que vous pouvez me faire un petit résumé? Alors en fait, on fabrique un patch qui permet de réduire l'exposition nocive des pollutions électromagnétiques et pas que, des téléphones, des ordinateurs, du Linky, du Wi-Fi, voilà, tout ce genre. Oula, je sens qu'il va falloir m'en expliquer un peu plus, parce que à part les patchs pour arrêter de fumer, moi je connais pas grand chose. Voilà. D'abord et avant tout, pourquoi vous avez travaillé là-dessus? Comment vous est venue l'idée? Alors l'idée m'est venue, si tu veux, moi je viens du milieu de journalisme d'investigation scientifique. Et du coup, à force de questionner, de rencontrer des chercheurs, des scientifiques, des médecins, des thérapeutes, ça m'intéressait de raconter leur histoire. Je me suis retrouvé à cheminer, à découvrir des technologies qui apportaient du mieux-être. Et comme le mieux-être, c'est ce qui m'a toujours intéressé, et je continue à faire, et à force de rencontrer des choses qui étaient efficaces, je me suis penché dessus. Et ça, par le biais d'autres vecteurs, qui sont un petit peu plus perso et on va dire spirituels entre guillemets, j'ai été amené à comprendre qu'il fallait que je crée ma boîte. Voilà. D'accord, on va en savoir plus dans quelques secondes. Vous vous êtes connu comment? Alors on s'est connu un soir de Nouvel An, une soirée qu'il organisait. Et on s'est rencontrés à l'issue autour de son invention qui moi m'a attiré puisque moi je suis ingénieur en fait diplômé, j'ai quitté l'industrie pour une reconversion il y a maintenant quelques années, bientôt 10 ans. Et j'étais en quête, on va dire, un peu de sens. Quand j'ai découvert son invention, je me suis dit c'est n'importe quoi. J'y crois pas. Il m'a dit, t'as pas besoin d'y croire. Ceci dit, tous les scientifiques qui nous écoutent ou tous les gens un peu sceptiques, t'as pas besoin d'y croire. Accorde-moi 3 minutes, je te fais faire quelques tests et tu vas voir que ton corps réagit pas pareil quand tu as un téléphone sur toi ou quand tu n'en as pas. Et quand tu as le patch et ton téléphone, on se retrouve dans une position qui est à peu près celle au naturel. Je dis, écoute, moi je suis ouvert. Faisons un test, j'ai fait le test et du coup j'ai rejoint l'aventure. Alors si vous avez l'air aussi épanoui, c'est parce que vous avez justement ces fameux patchs, c'est ça? Non, c'est parce qu'on est heureux de travailler dans une direction pas de rapport direct. qui nous plaît. Voilà. Non, ce qui est génial, moi, c'est quand vous m'avez montré, c'est le patch, et en gros, ça se résume à ça. Voilà, ça fait 25 mm. Si vous voulez changer votre vie, être plus épanoui, vous débarrasser de tous ces parasites qui nous entourent, c'est ça qu'il faut avoir. Alors, c'est bien suivi l'histoire. Oui, en fait, on ne s'en débarrasse pas tel quel, c'est-à-dire qu'en fait, la biologie n'est pas impactée négativement. Voilà. Okay, donc ça a vraiment un aspect. Si tu imagines que l'être humain est une antenne entre le ciel et la terre, donc on appelle ça cosmotellurique, dans les termes géobiologiques et autres, on a un rôle à faire de rester dans un axe pour pouvoir être le plus optimal possible. Okay. Et jusque-là, des ondes naturelles venant de la terre ou du ciel vont nous faire du bien. Et puis tu as des choses qui viennent d'ondes non naturelles qui viennent perturber ton antenne. Voilà. Donc comme les cellules qui sont émettrices et réceptrices ont aussi besoin de cette antenne dans son optimisation, on va dire, il faut trouver le moyen pour que le vivant reste vivant. Okay. Et donc l'idée c'était d'amener une transformation de l'information de la fréquence, et non pas changer la fréquence, pas changer le signal pour que tout reste, l'appareil reste, on l'utilise, on ne va pas arrêter d'utiliser un téléphone ou quoi, mais que la biologie du corps se retrouve, elle, dans un état naturel positif. Voilà. Et c'est là où j'interviens en fait. Parce qu'en fait, ce sujet qui est très passionnant, mais qui est totalement hors des champs scientifiques, ne peut pas être appréhendé dans une logique d'ingénierie classique. Moi, je suis ingénieur et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais en fait, c'est pas de l'ingénierie, c'est une invention. C'est une invention qui n'est pas expliquée. Par contre, est-ce que ça marche? Oui. Et donc, comment on le vérifie? Avec des tests opérationnels, des témoignages, des gens, des mises en situation. Et de l'autre, comment on peut prouver que ça marche? Avec de la caractérisation, des outils technologiques, de la thermographie infrarouge donc, qui se fait depuis des années. Mais pas seulement, c'est des tests sur les courants électriques dans le corps et c'est demain des tests qu'on va faire avec des financements peut-être même participatifs pour nous aider à accélérer dans ce sens-là pour objectiver le fonctionnement, les résultats en fait observables sur les cellules, sur l'eau, de ce qui se passe. Quand on est au naturel, quand on est au naturel perturbé par un champ électromagnétique et quand on est au naturel perturbé par un champ électrique et en présence de ce patch. Voilà. Donc voilà. J'aurais bien sûr des milliers de questions à vous poser. Je suis sûr que les gens qui nous écoutent aussi.
Mais on va tous commencer par essayer d'en apprendre plus par nous-mêmes et essayer de comprendre aussi comment vous aider. Alors la première chose, c'est aller sur votre site internet. Donc le site internet avec l'adresse là, peut-être une petite asperself.com, une belle image de votre patch en grand là. Voilà. Et comment est-ce que les gens peuvent participer à l'aventure? Alors, il y a une campagne de crowdfunding qu'on est en train de mettre en place. Donc, on a vu justement des gens qui étaient là invités à Innov. Ils peuvent nous rejoindre sur la page Facebook Inspircel France où on communique sur nos activités. Vous avez besoin que les gens viennent liker votre page, qu'ils s'intéressent au sujet, que vous faites, qu'ils s'abonnent éventuellement. En fait, ce qui est important, nous, c'est de définir aujourd'hui pourquoi les gens veulent nous aider. Donc, il y a un phénomène de sensibilisation. Il y a un phénomène quantitatif et qualitatif par ailleurs. Il faut sensibiliser les gens et les informer. Donc pas à dire les ondes c'est mauvais, etc. Mais à dire, voilà, il est possible qu'il y ait un impact. On peut améliorer les choses. Enfin, on peut mieux vivre avec les ondes, c'est notre slogan. Voilà, donc, mieux vivre avec les ondes, c'est vraiment le slogan. Donc il va y avoir une campagne de financement participatif et on aura plus d'informations en allant sur votre page Facebook. Voilà, aujourd'hui on a quelques produits donc au dos des portables, des routeurs Wi-Fi. Alors ça se met, des compteurs liquides sur le téléphone. Dispositifs rayonnants, voilà. D'accord. Linky. Voilà. Tous les compteurs intelligents. Ça se met autour. On a des petits pendentifs pour quand on n'a pas de téléphone sur soi mais qu'on est dans des ambiances perturbées, de travail. Ou des gens qui sont un peu électro-hypersensibles. Peu importe. Et après, on est en train de développer une gamme qui va être plus jolie, parce que pour l'instant, c'est assez limité en termes de design. Et on va faire des bracelets, des bijoux, pour que tout le monde puisse s'y retrouver et apprécie non seulement les fonctionnalités techniques, mais le fait de pouvoir le porter comme un accessoire de mode. Voilà. Eh bien, messieurs, merci. Voilà. Merci et à très bientôt sur Inventif. Merci.